Question de crypto, les infos crypto pour secouer le temps. Bon les gars, pas trop secoué par ces énormes bougies rouges, c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais sachez que sur le marché crypto, ça arrive très régulièrement, des -5, -10, -20%. Au début, c'est très violent, mais vous verrez, avec le temps, on s'y habitue, il faut juste être préparé. Et après, ça vous passe au-dessus. Et en tout cas, le BTC, on est à 44 600 $, on perd 5%. Ethereum qui perd 4%, on est à 3250. Finalement, on a Missy Sol qui tient pas trop mal, puisqu'il perd qu'un petit 1%, on est toujours à 120 $. Le reste de la map, on est entre -5 jusqu'à -9%, notamment du côté de Shiba, et c'est pareil quand on descend jusqu'au top 25 les gars. Monthly, clôture monthly hier, puisque je vous rappelle on est le 1er avril, et vous voyez on est venu se heurter à la mèche qu'on avait connue au mois de janvier, donc on s'est arrêté à un point qui est extrêmement cohérent. J'aurais préféré que le corps de bougie fasse plus haut que janvier, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, en tout cas ce matin on ouvre dans le rouge, mais pour l'instant pas d'inquiétude, on est que le 1er avril. En tout cas quand on va en daily, ça y est, vu qu'on a les premières bougies rouges, je vous ai tracé le Fibo de retracement pardon, et vous voyez on a déjà traversé les 0,236, on a les 0,382 qui sont quand même à 43 000 $, et là vous voyez on est en train de retester la neckline de ce W, donc on est sur des points de confluence assez cohérentes. Ça veut pas dire que ça va repartir tout de suite bien évidemment, mais on est quand même sur des points assez intéressants pour du rebond. On verra ce que ça va donner par la suite. Donc du côté du RSI, on voit qu'on était monté assez haut, hein. Vous voyez, la dernière fois qu'on a touché, tutoyé ces niveaux-là, c'est quand on a eu l'ATH et le rebond juste ici. Donc c'est très bien de souffler. Regardez, ici, on avait eu quand même un joli retracement avant de repartir. Est-ce que c'est le début ici? Est-ce que on va repartir direct? L'avenir nous le dira. En tout cas, j'avais pas vu, mais on a quand même le Max Pain Price qui est aux 42 000 $, hein, qui expire aujourd'hui. Donc on s'en rapproche, on n'en est pas très loin. Et évidemment, on va faire le tour de toutes ces sales news, puisque j'entends beaucoup parler du fait que ça vient du Parlement européen, mais en gros c'est juste une commission qui a adopté le fait que c'était difficile de limiter, de faire des transferts non identifiés avec où il n'y a pas de KYC depuis des wallets type Metamask pardon, ou Trust Wallet. Mais pour moi c'est une news qui est toute petite, hein, puisque c'est juste une commission du Parlement qui aurait adopté ça, donc rien de très dramatique. Pour moi la vraie raison, elle vient d'une part du SP500 qui a pas mal dévissé en fin de journée, en début d'ailleurs, non c'était en début de démarrage, mais surtout parce qu'il y avait énormément de leviers sur les alts, et mon confrère du trône en a très bien parlé dans une vidéo, donc il fallait secouer tout ça, parce qu'évidemment ça bloque les décollages, on ne peut pas partir comme ça. En tout cas du côté des alts, sachez que moi je suis rentré sur balle parce que le pullback est tellement beau, tellement magistral, que j'ai pas pu m'en empêcher. Vous voyez là c'est très beau sur une trendline qui est assez lointaine, et c'est pour ça là je suis rentré sur le bal. On va voir ce que ça va donner, hein, puisque les autres ont pas mal dévissé, mais c'était beaucoup trop beau pour passer à côté de ça. Donc restez positifs les gars, hein, le mois d'avril on verra ce que ça va donner, rien de dramatique pour le moment, et à demain.